Bonjour, nous sommes à l'université Lille 3 Charles de Gaulle et nous assistons actuellement à une mobilisation étudiante d'activistes d'extrême gauche. Voyez plutôt. Donc aujourd'hui là, comme vous pouvez le voir ici, donc on organise un barrage filtrant. On arrête les étudiants pour leur expliquer notre démarche. L'idée c'est pas de bloquer les étudiants, de les empêcher d'entrer dans la fac, c'est juste de les canaliser un peu pour pouvoir avoir le temps de discuter avec eux, d'échanger, de prendre un café avec eux. Pour dire bah voilà, nous on est étudiants, on est grévistes et pourquoi pas toi quoi. Le fait qu'on essaye de faire des choses comme ça, qu'on rende la fac vivante, que les gens essayent de prendre le plus conscience, c'est vraiment, voilà, ça les touche personnellement. Nous on veut pas être la génération précaire, la génération chômage quoi. Donc on veut se bagarrer contre cette réforme. Et on a bien compris que ce qui allait déterminer notre avenir, nos conditions de travail, nos conditions de vie, c'était le rapport de force. En tant que jeunes, on a une responsabilité. Si nous, on arrive à se mobiliser, on entraîne derrière le reste de la société avec nous. Les gens vont se dire, les jeunes se bougent pour leur avenir, on va les rejoindre, on va les se battre avec eux. Donc en fait, l'affiche dit les années 30 ont appelé et elles sont pas contentes. Donc c'est une petite référence en fait aux grandes grèves de 36, où voilà, on s'était vraiment battu pour nos droits, etc. Donc c'est un peu une façon de dire, voilà, nos droits sont en train de se perdre, donc c'est important de se rappeler ce qu'on avait avant. Je pars du principe que le travail, de toute façon, on ne peut pas s'épanouir dans les conditions actuelles d'une société capitaliste. Donc, mais en attendant de pouvoir passer à quelque chose de plus révolutionnaire et de plus autogestionnaire, de toute façon, il faut quand même protéger les salariés les plus précaires. Et c'est pas en libéralisant encore plus le marché du travail qu'on arrivera à les protéger. Il faut qu'on prenne conscience qu'on a des mêmes intérêts qui sont opposés à ceux des patrons et qu'il va falloir qu'on se batte. On bouge pour faire bouger le monde, donc on est là pour essayer de faire vraiment bouger les choses sur le long terme et notre mot d'ordre est simple, c'est le retrait ou rien. Cette mobilisation c'est aussi un peu ça, renouer avec l'espoir du changement, mais pas en comptant sur voilà, un nouveau politicien, que ce soit les actuels ou les suivants, mais plutôt en comptant sur nos propres forces. Et je crois qu'on a bien raison parce que voilà, c'est que comme ça qu'on arrivera à vraiment faire changer les choses, quoi. Les patrons ils déclenchent la guerre, donc il faut que nous on s'organise et qu'on se mobilise pour se défendre. Ces gens-là, la seule chose qu'ils sont capables d'entendre, c'est le bruit des pièces qui rentrent dans leur portefeuille. Et donc de ce point de vue-là, la force que nous on peut avoir, c'est de bloquer ce processus-là. Si on bloque le pays, on peut faire reculer le gouvernement. Et nous, la jeunesse, on a un rôle fondamental là-dedans, c'est de donner l'étincelle, donner envie aux autres d'y aller, d'étendre la mobilisation. Nous on ne voit pas ça comme le point d'orgue, mais plutôt comme le début d'une mobilisation d'ensemble de la jeunesse, des travailleurs, pour non seulement faire retirer ce projet de loi, mais aussi en finir avec tout ce qui nous pourrit la vie au quotidien depuis un paquet d'années.